vivons dans un temps où nous avons beaucoup de choix dans la vie. Vraiment beaucoup. Des choix que la plupart des gens autour du monde n'auront jamais. Des choix auxquels nos grands-parents n'auraient même pas rêvé. Des choix. Nous avons toutes sortes de choix dans la vie. Mais parfois, avoir trop de choix peut se retourner contre nous. Avoir trop de choix, parfois, peut nous paralyser. En fait, avoir trop de choix cause de la confusion dans l'esprit de certains. Avoir trop de choix peut nous déconcerter, et je sais avec certitude que certaines personnes sont perplexes face à un choix. C'est comme le cheval qui est mort entre deux balles de foin parce qu'il ne pouvait décider laquelle manger en premier. Cette confusion face au choix est résumée par les paroles du grand Yogi Berra quand il dit que quand sur la route vous vous trouvez face à une fourche, prenez-la. C'est un peu plus positif que ces gens négatifs et pessimistes et confus comme Woody Allen. Woody Allen a dit que plus que jamais dans l'histoire, l'humanité se trouve face à la croisée des chemins. Une route mène au désespoir, le désespoir complet, et l'autre mène à l'annihilation. Prions d'avoir la sagesse de faire le bon choix. La Bible, en fait, dès le tout début, nous donne deux choix. Mais ces deux choix sont présentés avec un avertissement clair des conséquences de chaque possibilité. Depuis le début de l'histoire dans le jardin d'Éden, tout du long jusqu'aux révélations bibliques à la fin du livre, Dieu dit, vous avez deux choix. Soyez certains de faire le bon. Voici les conséquences. Soyez très sages. Vous et moi savez que la vie elle-même est remplie d'exemples de gens qui ont fait les mauvais choix et ils en payent les conséquences. Quand Dieu a donné un choix à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a dit, vous pouvez manger de tous ces arbres. Celui-là, vous ne devez pas y toucher, mais au moment où vous en mangerez, vous mourrez spirituellement. Et nous savons tous quelles ont été les conséquences. Et nous sommes héritiers du mauvais choix. Parce que nous avons tous hérité de l'ADN de vouloir prendre le mauvais chemin. Dans son discours d'adieu, Moïse s'adressait au peuple de Dieu au moment où il s'apprêtait à entrer dans la terre promise et il a dit, assurez-vous de choisir le bon chemin. Si vous obéissez au Seigneur votre Dieu, vous serez bénis. En fait, à travers Moïse, Dieu exhortait son peuple et il exhorte tout le monde dans toutes les générations depuis lors. Je mets devant vous une bénédiction et une malédiction. Qu'allez-vous choisir? Lequel des deux allez-vous choisir? S'il vous plaît, choisissez avec sagesse. Dieu se tient les bras ouverts comme représentés, les bras étendus sur la croix et disant « Je vous accueille, choisissez la bonne voie ». Aujourd'hui, on nous présente un jeune homme en Matthieu 19. À beaucoup d'égards, c'est un jeune homme extraordinaire. Il n'était pas quelqu'un d'ordinaire, il était un jeune homme peu commun. Et quand il est venu voir Jésus, elle lui a demandé ce qu'il devait faire pour hériter le ciel, pour réussir à aller au ciel, pour hériter la vie éternelle, Jésus lui donne un choix. Tristement, au verset 22, nous voyons qu'il fait le mauvais choix, et c'est pourquoi la Bible dit qu'il s'en est allé tout triste. Il est parti plein de tristesse. Il a fait le mauvais choix et il le savait. Il le savait et c'est pourquoi il était si déprimé quand il a quitté la présence de Jésus. La Bible nous dit que cet homme était riche. Elle nous dit que cet homme est un homme religieux. Il était un homme moral. Vous dites, que voulez-vous de plus? Oh! Mais c'était un homme insatisfait, il était vide à l'intérieur, il n'avait pas de repos avec tous les problèmes de la vie, les choses importantes de la vie, tout ce qui a de l'importance dans la vie, tous ces rituels religieux ne lui avaient pas donné la paix du cœur. Toutes ces richesses et ces
possessions matérielles ne lui assuraient pas le pardon des péchés. Toute sa connaissance ne le libérait pas d'une conscience brûlante de culpabilité. Tous ses efforts ne pouvaient lui donner l'assurance qu'en fermant les yeux pour mourir, il irait au ciel avec Jésus. Et donc, il est venu voir Jésus et a dit, je veux le dire avec mes propres mots, ok? C'est une traduction Youssef. Comment puis-je avoir la certitude que quand je fermerai mes yeux dans la mort, j'aurai l'éternité dans le ciel? La plupart des gens qui ne connaissent pas Dieu, quand il n'y a plus d'agitation et qu'ils sont tout seuls, pas au dehors quand ils font la tête et veulent donner l'impression qu'ils s'amusent, mais tout seuls, quand ils y voient clair et qu'ils regardent vraiment dans le miroir de la vie, quand ils permettent à la voix de leur conscience de leur parler, ils savent au plus profond d'eux-mêmes qu'ils vivent dans la rébellion contre le Dieu saint. Ils le savent. Je le savais quand j'étais en rébellion contre ma famille, en rébellion contre mes parents, en rébellion contre Dieu. Je le savais quand j'étais tout seul. Je le savais. Tout au fond de moi, il y avait une conscience coupable brûlante. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la paix avec Dieu, ils n'ont pas la paix à l'intérieur. Et ils le savent. Quand ils mettent de côté toute la rhétorique et ils mettent de côté toute la politique et ils mettent de côté tous les débats et les luttes, ils mettent de côté tous les arguments et toutes les discussions enflammées, ils n'ont pas la paix au-dedans. Mais même avant que Christ ne vienne dans le monde, cette question avait toujours harcelé l'humanité. Toujours. La question de la vie, de la mort et de l'éternité, ces questions avaient toujours harcelé l'humanité. Avant que Jésus ne vienne du ciel sur la terre. En fait, la mythologie grecque nous raconte une histoire sur le fait que cette question harcelait cette génération-là aussi. Selon la mythologie grecque et la mythologie romaine, Aurore, la déesse de l'aube, était tombée amoureuse d'un homme mortel appelé Titon. Quand Vénus proposa d'offrir à Aurore quoi qu'elle lui demande pour le bien de cet homme mortel, son amoureux, Aurore demanda qu'il ne meure jamais. Et son vœu fut exaucé. Ah, mais parce que Aurore oublia de demander que Titon reste toujours jeune, Titon devint vieux et décrépit. Au lieu d'être une bénédiction, ce fut une malédiction, avec une dégénération perpétuelle. Et c'est pourquoi Jésus a été très clair avec ce jeune et riche dirigeant, cet homme religieux, qu'il n'y a qu'un seul chemin qui peut le mener au paradis. Il n'y a qu'un seul chemin pour avoir la paix avec Dieu. Il n'y a qu'une seule façon d'avoir la paix du cœur, ici et maintenant et pour l'éternité. Il n'y a qu'une seule façon. Vous voyez, la question du jeune homme est vraiment la question que des millions de gens tout autour du monde posent. Combien d'efforts cela va-t-il me demander pour pouvoir aller au ciel? Combien d'argent cela va-t-il me coûter? Combien d'activités religieuses suis-je supposé pratiquer quotidiennement ou chaque semaine ou chaque mois? Quelle formule dois-je mettre en œuvre dans la vie? Quelle obligation ai-je besoin de remplir afin de réussir à aller au ciel pour être sûr d'avoir le paradis aujourd'hui et maintenant? Je ne veux pas que vous ratiez ce point parce que c'est très important. C'est très important. Il y a une pensée dominante dans cette question. Je en grandes lettres capitales. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux gagner la vie éternelle? Comment puis-je gagner mon billet pour le ciel? Comment puis-je payer ma vie éternelle? Comment est-ce que je peux expier mes péchés dont je sais qu'ils me brûlent
il me brûle à l'intérieur. Comment est-ce que je peux avoir la clé ou la formule ou le secret pour aller au ciel? Vous savez que dans notre société, nous sommes bombardés de sujets tels que le secret du bonheur et la clé pour ceci et la formule pour cela. J'ai regardé il y a des années comment un petit malin disait, vous savez, venez à mon séminaire, payez $100 et je vous montrerai comment on devient riche. Et boum, des milliers de gens s'enregistrent, juste comme ça. Et le seul qui devient riche, c'est le conférencier. La vérité est plus simple que ce que vous pensez. Pas de secret, pas de recette miracle, pas de formule, pas de clé, non. La vérité est très simple, elle l'est vraiment. Mais il y a quelque chose ici que je veux que vous notiez. Écoutez, si vous ne voyez pas le sens de l'humour de Jésus, dans les récits de l'Évangile, c'est que vous ne le lisez pas bien. Je vais vous aider. Il y a plein de choses drôles que Jésus dit et que les gens sautent. Gardez les commandements. Vraiment? Je les ai tous respectés. Vraiment, c'est intéressant. Personne ne pouvait garder les 10 commandements tout le temps. Tous, tout le temps, excepté Jésus. C'est pourquoi il est le Sauveur. Il est le seul qui pouvait nous sauver, parce qu'il est le seul qui soit parfait. Il est le seul qui a vécu sans péché. Mais cet homme disait, hey, j'ai appris ces choses, j'ai gardé ces choses toute ma vie. Vraiment? Voici un dialogue que je veux mettre dans mon propre langage. Parce que je veux vous montrer le sens de l'humour ici. Jésus au jeune homme. Tu es en train de me dire que tu as vraiment observé tous les 10 commandements depuis que tu es petit? C'est vrai, j'ai fait ça, exactement, je l'ai fait. Bien. Voyons voir. Qu'en est-il du premier commandement? Comment c'est déjà... Ah, tu n'auras pas d'autre quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi? As-tu observé celui-là? Oui, monsieur, observé. Laisse-moi te demander, est-ce que tes richesses sont un Dieu pour toi? Est-ce que ton argent est ton maître ou ton esclave? Est-ce que tu possèdes tes richesses ou bien est-ce que ce sont tes richesses qui te possèdent? Je pense qu'à ce stade, le gars se grattait probablement la tête. Et l'argent n'est pas mon Dieu, ce n'est pas vraiment mon Dieu. Jésus dit, super, nous faisons vraiment de grands progrès ici. Ok, si tu veux me suivre et me faire confiance, voici ce que je vais te dire. Donne-le entièrement. Quoi? Répète ça encore une fois. Donne juste tout ce que tu as. Viens et reste avec moi. Je pourvoirai pour toi. Oh, non, 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 ce n'est pas ce que j'entendais par garder les 10 commandements. Tu ne comprends pas, Jésus. Et au sujet du 10e commandement, est-ce que tu ne convoites pas même tes propres affaires? Est-ce que tu fais entièrement confiance à ma providence? Si tu fais confiance à Dieu, pourquoi ne donnes-tu pas tout et viens me suivre? Fais confiance en ma providence. Attends, juste une minute, Jésus. Il y a une limite à ce que je signifiais par garder. J'ai gardé tous les commandements. Je suis sûr, si la discussion avait été un peu plus longue, que Jésus n'aurait pas été gêné par le fait que ce gars n'avait pas vraiment gardé les commandements qu'il pensait avoir gardés. Vous savez ce qu'il voulait qu'il fasse? Il voulait juste que le gars le reconnaisse, ok? Reconnais juste que tu ne les as pas observés. C'est tout ce qu'il veut que nous fassions. C'est juste ce qu'il voulait qu'il fasse. Et alors, cet homme a dit, je ne reconnais rien. Je n'admets rien. Je ne me repens de rien. Je ne confesse pas cela. Bien-aimés, laissez-moi vous demander, où placez-vous votre foi? Où mettez-vous votre confiance? Où est votre sécurité? Est-ce en votre capital? Est-ce en votre portfolio? Est-ce en vos observances religieuses et combien méticuleux vous êtes dans leur application? Est-ce dans votre propre succès?
Est-ce dans votre propre bonté, je suis bon à ma manière? Faire confiance en ces choses va seulement avoir un effet, et c'est de renforcer votre orgueil. C'est ce que ça va faire. Faire confiance en quoi que ce soit d'autre que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus pour vous conduire au ciel va simplement renforcer votre orgueil. Et l'orgueil va toujours vous tenir éloigné du ciel. L'orgueil va toujours vous éloigner du ciel parce qu'un authentique billet pour le ciel doit être scellé par le sang du Christ qui a été versé au calvaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire de reconnaître vos péchés. Tout ce qu'il voulait de lui, c'était qu'il reconnaisse le fait qu'il n'avait pas gardé ses commandements, qu'il est un pécheur. Il voulait qu'il s'humilie devant lui. Il voulait qu'il vienne et admette son besoin désespéré d'un sauveur et que seul Jésus-Christ peut le conduire au ciel. Cela veut dire que vous ne regardez à rien comme l'espoir en lequel vous placez votre confiance, pas vos diplômes, pas votre intelligence, pas vos réussites, pas votre... Tout cela est considéré comme des déchets en comparaison du fait de recevoir la vie éternelle. L'orgueil va vous empêcher d'aller au ciel, mais l'humilité va vous donner le ciel sur la terre et le ciel pour l'éternité. Je pensais à l'orgueil et ça m'a fait penser à cette histoire vraie que j'ai lue il y a des années, l'histoire vraie de ce beau, jeune et athlétique étudiant à l'université d'Oxford en Angleterre. Un jour, il est arrivé à l'hôpital avec une douleur sévère dans son genou. Et donc, les docteurs ont immédiatement commencé à travailler, à faire tous les tests. Et finalement, ils ont apporté la nouvelle qu'il devait amputer la jambe en dessous du genou afin de pouvoir le sauver. À leur plus grande horreur, le jeune homme a refusé. Il ne les laisserait pas l'amputer. Ils ont argumenté avec lui, ils ont argumenté avec sa famille, ils ont demandé encore et encore. C'est la seule manière de sauver votre vie. Et le jeune homme a dit, vous n'amputerez pas ma jambe. Et effectivement, 6 mois plus tard, il est mort. Et les docteurs, en particulier le chirurgien, qui avait vraiment pris ça, il l'avait pris personnellement, il était effondré et il est allé voir la mère en deuil après les funérailles et il a dit, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi est-ce qu'il a refusé de nous laisser l'amputer, ce qui y aurait certainement sauvé sa vie. La mère, le cœur brisé, a répondu ainsi. Il était si fier de son apparence et de ses capacités athlétiques et de sa renommée qu'il a dit qu'il préférait mourir plutôt que sa jambe soit amputée. Quand Jésus a attesté ce jeune et riche dirigeant, son orgueil était dans ses richesses. L'orgueil du jeune homme était dans son apparence et ses capacités athlétiques. Et quand Jésus a mis ce jeune dirigeant devant un choix, il voulait qu'il fasse le bon choix, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que la richesse a produit en lui un sens d'autosatisfaction. La richesse a fait naître en lui le sens de son invisibilité. La richesse a produit en lui un sens de sécurité. La richesse a produit en lui l'idée qu'il avait la faveur de Dieu. Certains d'entre vous assis ici disent, Michael, ce n'est pas à moi que tu parles. Je n'ai vraiment pas le moindre sou. Eh bien, alors quelle est la chose qui vous retient d'aller au Christ? Qu'est-ce qui vous retient vraiment de vous humilier dans la repentance et de recevoir son pardon et le don de la vie éternelle? Qu'est-ce qui vous retient de confesser votre incapacité à vous sauver vous-même?
Qu'est-ce qui vous retient de vous repentir de vos péchés? Qu'est-ce qui vous retient de reconnaître que seul Jésus peut vous donner la vie éternelle? Qu'est-ce que c'est? Est-ce l'orgueil de l'intellect? Est-ce l'orgueil des idées et de la philosophie? Est-ce l'orgueil de vos propres capacités? Est-ce l'orgueil de ce que vous avez accompli? Pour moi, lorsque j'étais jeune, c'était l'orgueil de m'être rebellé contre mes parents. Je ne voulais pas faire ce qu'ils voulaient que je fasse. Et ça me gardait dans la misère. Dans le cas de cet homme, ses richesses étaient son problème. C'était vraiment la chose qui faisait obstacle, c'était le mur qui l'empêchait de venir à Christ. Mais dans votre cas, ce pourrait être 10 autres choses, 10 choses différentes. Vous savez ce qu'elles sont. Vous savez ce qu'elles sont. Tout au fond, vous savez quelle est votre idole. Vous savez ce qui vous retient de venir à lui. Laissez-moi vous donner un exemple tiré des Écritures. Abraham, selon notre standard, aurait été aujourd'hui plus riche que Warren Buffett. Un milliardaire selon leur standard. Mais vous savez, dans les Écritures, vous ne voyez jamais Dieu dire à Abraham, « Donne tous tes biens, donne tous tes biens. » Pas une seule fois, pas une fois. Ah, ce n'était pas la source de son orgueil. Mais quelle était la source de son orgueil? Isaac. C'était Isaac. Et donc, est-ce que Dieu dit à Abraham, prends tout ton argent, donne-le comme il a dit au jeune homme? Non, non, non. Prends Isaac, celui que tu aimes. Oh Dieu, écoutez, je ne comprends toujours pas cela, ok? Je sais que c'était ce qui se faisait à l'époque, au temps d'Abraham, 2000 ans avant le Christ. Donc, Abraham monte là-haut, construit l'autel sur le mont Moria. Il dit, je te donne la source de ma fierté. Rien ne viendra entre toi et moi, Seigneur. Même le plus cher et le plus proche. Que fait Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Il est en train de tester Abraham. Il le testait. Est-ce que je suis le premier dans ta vie, Abraham? Il lui demandait de donner ce qui causait son orgueil. Si ce jeune homme avait dit à Jésus, imaginons probablement, « Ok Seigneur, tu as raison, je sais que c'est la chose qui se tient entre nous deux, je vais tout donner et je vais te suivre. » Je suis presque sûr que Jésus aurait dit, « Non, 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 ça suffit. Le fait que tu le dises, c'est suffisant. C'est tout ce que je veux entendre. C'est tout ce que je veux entendre. » Je sais, je fais des spéculations, parce que quand Abraham prit Isaac et le mit sur l'autel, vous savez ce que Dieu a dit? Ne touche pas à ce garçon. Pourquoi? Vous voyez, Abraham avait réussi le test. En fait, plus loin dans le Nouveau Testament, la lettre aux Hébreux nous dit qu'Abraham avait une telle foi en Dieu que même si Isaac était mort, il allait avoir la première résurrection de l'histoire. Dieu ne veut rien de vous. Il vous a donné tout ce que vous avez. Que vous le sachiez ou pas, que vous le reconnaissiez ou non, tout ce que vous avez, c'est lui qui vous l'a donné. Alors quel est le problème? Le problème est le suivant. Dieu veut que vous veniez à lui à sa manière. Dieu veut que vous veniez à lui selon ses modalités, non selon les vôtres. Vous voyez, quelle que soit la chose qui se tient entre vous et le salut et la vie éternelle, vous devez vouloir la mettre sur l'autel, la placer là, et dire, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie, et non je vais te rajouter à ma vie pleine de tous les détritus que j'ai acquis, mais tu vas être le numéro 1 maintenant. Vous voyez, Jésus sait quelle idole vous avez dans votre vie, quelle que soit la chose qui vous retient d'aller à lui. Il sait ce que c'est, et je sais très bien que vous le savez aussi. La question ultime est, voulez-vous le déposer et faire complètement confiance à Jésus comme le seul qui peut vous sauver? Merci.